Mesdames, Messieurs, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 8 août 2023, une date symbolique, une date identique dans ce sens qu'elle marque l'histoire. L'histoire du Cameroun, l'histoire du peuple Sawa, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde. On se rappelle aujourd'hui sous forme de commémoration de la disparition le 8 août 1914 de Rudolf Douala Mangabel, le roi. Et comme chaque année, durant une semaine, le peuple Sawa, le peuple du Cameroun et au-delà célèbre ce moment dans le souvenir, mais davantage dans la projection. Ce soir, on va porter du nôtre dans cette activité-là, parce que depuis le 3 août, je l'ai dit, se déroule un ensemble d'activités. On va essayer de mener la réflexion pour savoir ce qui a déjà été fait jusqu'ici, comment est-ce que la jeunesse camerounaise, comment est-ce que la jeunesse africaine est impliquée dans la connaissance, de la compréhension de cette histoire-là, et avec des personnalités, j'ai failli dire de premier plan dans ces rôles, dans cette thématique. Nous avons invité Yves Abama, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux panélistes. Ce soir, je serai là en qualité d'enseignant, donc je ne vais pas dire que j'ai été mandaté par un parti politique. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté de venir échanger avec les aînés qui sont autour de la table sur cette question. Vous savez qu'il y a une crise de patriotisme dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Et notamment depuis la dernière élection présidentielle avec la montée du tribalisme. Donc il était temps peut-être que nous venions parler aux Camerounais de quelqu'un qui a pensé le Cameroun avant, parce que les gens disent que c'était le représentant des Douala. Non. Ce livre que j'ai et que j'enseigne à mes élèves en classe de terminale montre à suffire à travers des actes que Douala Mangabel, c'était pas une affaire des Douala, c'était plus loin que ça. Donc voilà une des raisons qui m'ont motivé à venir. Le politique a trop facilement rattrapé l'enseignant, ça c'est bien vu. Je rappelle effectivement que vous êtes néanmoins militant du RDPC, vous l'avez précisé, c'est pas forcément sous cette casquette que vous êtes là ce soir. Merci infiniment Yves. Juste à votre droite, je voudrais dire bonsoir à François Edimo, qu'on ne présente plus, le délégué régional du ministère des Arts et de la Culture pour le littoral. Bonsoir. Bonsoir député, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Henri Manga, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Bon, difficile de vous présenter, tellement vous êtes pluridiscipline, je vais le dire ainsi. Je ferai simple, vous êtes un analyste. Ce soir, vous ferez l'analyse culturelle, mais on sait également que vous avez une vision dans les questions historiques, qui c'est peut-être aussi politique, parce qu'on pourrait peut-être explorer cette dimension-là, et pourquoi pas diplomatique à travers l'histoire de Rudolf Douala Mangabel. Je dirais aussi que vous êtes homme de culture. Sous cette casquette, vous avez occupé des responsabilités dans cette activité-là. Je voudrais dire un bonsoir spécial à la princesse Marilyn Douala Mangabel, qui très exceptionnellement a accepté de venir partager ce moment de connaissance avec nous. Princesse, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux copanélistes et merci de votre invitation. Nous sommes très honorés. J'avoue que je n'ai pas l'habitude des plateaux, donc j'essaierai de faire de mon mieux. Nous sommes doublement honorés. Je rappelle que vous êtes arrière-petite-fille du roi Rudolf Douala Mangabel, mais vous êtes davantage, et c'est peut-être sous cette casquette-là qu'il vaudrait mieux vous voir ce soir, la présidente de Douala Art. Un mot peut-être sur ce monument, cet autre espace. Le Centre d'art contemporain Douala Art est un lieu d'invention d'une société où tous les Camerounais peuvent se reconnaître et se retrouver. D'invention de notre futur, parce que nous sommes dans l'inconnu aujourd'hui. Et Douala Art est donc un centre d'art contemporain qui offre des œuvres d'art à la ville de Douala. La nouvelle liberté du rond-point de Daïdo, par exemple, a été offerte par Douala Art, mais également nous investissons beaucoup les établissements scolaires aujourd'hui parce que nous voulons mettre un focus sur l'imaginaire qui peut se développer chez les jeunes. Merci encore. On va prendre la transition et juste derrière, on rentre en plein dans l'émission de ce soir.
Henri Manga, vous aurez peut-être la première prise de parole pour édifier nos téléspectateurs, situer l'événement de ce 8 août 2023 dans l'histoire. On a longtemps parlé de la commémoration et on s'aperçoit que cette année, on parle beaucoup plus de la réhabilitation. Eh bien oui, commémoration parce que depuis, des gens ont sorti leur calculette et ont trouvé que ça faisait déjà 109 ans que Rudolf Douala Mangabel et son compagnon, finalement d'échafaud, Adolphe Ngossodine, ont été pendus en pleine cité de Douala, là où il régnait. 108 années où les familles, les proches, les nationalistes les plus divers, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire africaine ont célébré le départ de Rudolf Douala Mangabel. Mais ce qui se passe en ce moment, depuis quelques années déjà, il y a eu une préparation, mais de plus en plus, on a l'impression que, enfin, ça y est, il y a un frémissement qui montre que bientôt, peut-être, son image sera réhabilitée. Mais pour la plupart des Camerounais, il n'y a pas de problème avec Rudolf Douala Mangabel. C'est vraiment un héros national, même si peu de gens savent ce qu'il a fait. Mais ils sentent que c'est un héros national. Mais en Allemagne, ce pays-là même, dont les ancêtres ont été ceux qui l'ont, oui, disons le mot, assassiné. L'Allemagne est en train de rendre de plus en plus hommage, un hommage de plus en plus spectaculaire à Rudolf Douala Mangabel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étrangers en Allemagne qui ont des places jusqu'ici dans 3 villes différentes. Et je vous assure que ce n'est pas terminé. Il y en a d'autres qui s'annoncent. Donc, nous pensons que la réhabilitation à laquelle nous pensons, c'est plutôt le rétablissement, la reconstruction de l'image de Rudolf Douala Mangabel, qui, à l'époque de l'Allemagne impériale, a été pendu sous le prétexte qu'il était un traître, qu'il n'est plus traître dans ce même pays qu'il a ainsi qualifié, et que celle que nous attendons, c'est qu'officiellement, l'Allemagne fédérale, l'Allemagne démocratique d'aujourd'hui reconnaisse, en relisant son histoire coloniale, reconnaisse qu'il y a eu des torts qui ont été faits et qu'il y a des torts qui méritent d'être réparés, et que cette réparation, tout d'abord, en dehors de toute autre forme, c'est d'abord l'honneur, rétablir l'honneur de notre roi, Rudolf Douala Mangabel. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, que ce soit à Ulm, où il a été au collège, que ce soit à Berlin, qui est la capitale, à l'époque déjà de l'Allemagne impériale, qui est redevenue capitale de l'Allemagne fédérale, et où en plein milieu de Berlin trône la place Rudolf Douala Mangabel. Et tenez-vous bien, à la place de Gustav Nachtigal, celui-là même qui a présidé à l'instauration du protectorat allemand sur le sol camerounais. C'est un symbole fort, un symbole énorme. Et bien sûr, la dernière version, c'est récemment, le 3 juillet 2023, une nouvelle place Rudolf Douala Mangabel en plein centre-ville de Aalen, la petite ville de Bavière, où il a posé les pieds il y a une centaine d'années et quelques. Et là, on n'a jamais oublié ce personnage attachant, qui nous attache tous, 100 et quelques années plus tard, mais qui a laissé son empreinte dans cette ville de Aalen. L'école où il a été existe encore, la maison où il a habité existe encore, le cimetière où il allait et où sont ses parents adoptifs de là-bas, la famille Östele, existe. En plein centre-ville de Aalen s'érige un monument en l'honneur de Rudolf Douala Mangabel. Et le frémissement ne s'arrête pas là-bas. Peut-être aussi, on le sent un peu au Cameroun, la présence discrète mais bien visible de l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne fédérale. À chacune de ces cérémonies prouve bien que le gouvernement camerounais, un peu trop discrètement à notre sens, mais je laisse chacun penser, mais résolument a certainement aussi engagé ce processus que nous souhaitons de tous nos cœurs. Ne soyons pas timides,
Mais disons-le haut et fort, nous avons aussi des personnages qui méritent d'être connus au-delà de notre pays, qui font partie du patrimoine africain dans la culture mondiale. Et je crois que Rudolf Douala-Mangabel a sa place aux côtés du Mahatma Gandhi, aux côtés de Nelson Mandela et bien d'autres encore que l'humanité a pu produire. Soyons-en fiers. Merci. C'est moi. Alors Yves Abama, on regarde un peu de cette lecture, ce retour dans l'histoire. Vous qui êtes en contact donc avec cette jeunesse, avez-vous le sentiment que elle se sent concernée? Est-elle impliquée? Est-elle imprégnée? Maîtrise-t-elle qui sait peut-être les contours de ce combat-là? Donc, sincèrement, pour être honnête, jusqu'ici, on pourrait dire non. On pourrait dire non parce que quand on côtoie les enfants au quotidien et si on arrive à leur poser un certain nombre de questions, on se rendra compte qu'ils ne sont pas assez imprégnés de leur histoire. Peut-être la faute à la politique éducative, me dira-t-on. Mais depuis 2 ou 3 ans, avec un acte fort du ministre, il est actuellement ministre des Transports, à l'époque il était ministre des Enseignements secondaires, le ministre Jean-Ernest Massena Ngalebibé, qui avait décidé que dorénavant dans nos programmes scolaires, il faudrait qu'on essaye de faire découvrir aux jeunes les figures historiques, ceux qui ont essayé de mettre en place les germes du nationalisme. Et l'une de ces figures, c'est Rudolf Douala-Mangabel. Donc, depuis 2 ou 3 ans, il avait pris la décision de mettre cet ouvrage, c'était au programme, en lieu et place d'une autre œuvre camerounaise, La Croix du Sud, qu'on a beaucoup aimé, un livre également magnifique. Mais celui-ci m'a beaucoup intéressé. Pourquoi? Il m'a beaucoup intéressé parce que, en réalité, il parlait de notre histoire réelle, les premiers pas de notre histoire. Et sous forme dramatique, c'est-à-dire qu'on s'amuse, mais en s'amusant, on fait découvrir aux élèves ceux qui ont posé les jalons de, je ne sais pas si je peux appeler ça, pas les jalons, l'âme du Cameroun. Et pourquoi je dis l'âme du Cameroun? Parce que lors de ma première prise de parole, j'ai signalé que Douala-Mangabel est un nationaliste avant l'heure. Pourquoi nationaliste avant l'heure? Quand il est attaqué sur la côte par les Allemands et qu'il est accusé, il est en train d'être allé au crucifix, il prend son stylo, il écrit à beaucoup de chefs à l'intérieur du pays. Et pourquoi il écrit à beaucoup de chefs à l'intérieur du pays? Parmi ces chefs-là, il y avait un avec qui il collaborait de manière régulière, Martin Paul Samba. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas... Il lui écrit, je pense à Madola, il écrit à un autre dans l'Ouest, il écrit même au chef du Nord pour leur dire quoi? En réalité, notre pays est en train d'être attaqué. Ce n'était plus une affaire de... Les Blancs veulent prendre les terres des Douala. Vous voyez, parce qu'il avait compris depuis que, en réalité, ces gens, avec les frontières du pays qu'ils sont en train de dessiner, parce qu'ils dessinent depuis 1911-1912, ils n'ont pas l'intention de venir rester sur la côte. Ils ont l'intention de faire Mamba sur l'ensemble du Cameroun. Donc, au lieu de me contenter de faire la lutte des miens, la lutte de mon peuple, engageons la lutte de tout le peuple. Voilà pourquoi je dis que, en réalité, c'est un héros national. C'est l'un des premiers nationalistes de notre pays. On regrette simplement que jusqu'ici, la jeunesse camerounaise n'en soit pas énormément imprégnée. Mais les efforts sont faits dans les établissements scolaires. Si je vous prends le cas du lycée où j'enseigne, le lycée bilingue de Deido, nous avons pris l'habitude de faire des représentations théâtrales de cette œuvre-ci. Et cette année, on a fait une représentation sous la houlette d'un jeune collègue, M. Etundi. La reine d'Eido était à cette représentation-là. Je vous assure, elle était très suivie. Les enfants ont apprécié, les invités ont apprécié, si bien que la reine avait invité mon jeune collègue à aller reproduire la même activité, mais je ne sais pas si elle a été reproduite, c'était pendant les festivités de cette commémoration. Voilà, je ne sais pas si ça a été fait. Bon, mais il y avait un programme quand même, ça devait être fait. Et quand vous voyez l'entrain, vous voyez la joie que les enfants ont à jouer ces scènes, vous comprenez qu'en réalité, ils sont touchés
en réalité, l'histoire... Comme une recherche des racines. Oui, c'est comme si on se ressourçait. Parce que une des tares de notre système éducatif, c'est qu'on enseigne beaucoup trop de choses qui viennent d'ailleurs, mais très peu de choses de nous-mêmes. Vous voyez, les enfants ont eu le sentiment qu'ils sont face à eux-mêmes, ils sont face à leur histoire. Et je pense qu'on gagnerait à multiplier ce genre d'exercice. On a des centres culturels chez nous ici. Hein. Vous dites centre culturel, tel autre. Il faut qu'on ait des structures camerounaises. Heureusement, monsieur le délégué, là, peut-être va nous dire des choses que nous ignorons. Il en dira dans une minute. Il faudrait que nous ayons des structures camerounaises qui vont permettre que nous mettions sur la place publique l'histoire du Cameroun, même dramatisée. Parce que quand on la met dans les livres et qu'on dicte, les enfants, ils ne veulent plus trop ça. Il faut qu'on la leur montre, qu'on fasse des petits jeux sur scène et qu'ils découvrent que bien avant eux, bien avant leurs parents, il y a eu des gens. Qu'on ne fasse pas croire aux Africains que l'homme africain, comme quelqu'un avait dit, n'a pas d'histoire. L'Africain a une histoire, il vient de quelque part. Il y a des gens qui ont commencé à écrire cette histoire. Mettons-les en avant. François Edimo, quelle est la place justement que les pouvoirs publics accordent à nos figures historiques et singulièrement à celui qu'on réhabilite aujourd'hui, Rodolphe de la Mangabel? Alors c'est une place cardinale, une place très importante. Vous êtes sans ignorer que depuis 1991, par une loi promulguée le 16 décembre, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a entrepris prodigieusement la réhabilitation de figures de l'histoire du Cameroun. Cette loi énumère un certain nombre de personnalités, mais cette énumération n'est évidemment pas exhaustive, puisque à la fin de cette loi, notamment l'article 4, il est précisé que cette liste peut être rallongée sur proposition du gouvernement. Donc c'est dire que ces figures historiques du Cameroun sont reconnues et prises en considération par le gouvernement de la République. D'ailleurs, l'action fort louable que M. Obama vient de vanter, celle qui a été prise par M. le ministre à l'époque des enseignements secondaires, Jean-Ernest Massana Ngalbibeye, entre dans cette logique de réhabilitation de ces figures historiques. Il convient certainement de mentionner que la réhabilitation a pour effet de dissiper tous les préjugés négatifs qui avaient été entretenus sur ces personnes, ces personnalités, soit par les étrangers ou même par certains concitoyens. Voilà l'objectif poursuivi et tout à l'heure, je crois que c'est M. Abama qui l'a dit, que ces figures historiques avaient été considérées parfois comme des traîtres. Alors, il n'est plus question aujourd'hui de considérer Mangabel comme un traître, mais plutôt comme un héros. Il faut le célébrer parce que c'est l'héroïsme, c'est la bravoure qu'il incarne désormais et qui doit être enseigné à tous les Camerounais. Voilà. Princesse, non pas que je vous ferai une colle, mais je voudrais indiquer quelques dates sous forme des repères linéaires et vous nous direz, aux téléspectateurs d'évocation que ça pourrait interpréter dans la mémoire historique. 1884, 1914 et 7 octobre 2022. Oh. Alors, 1884, c'est la signature du traité germano-cameroun. D'accord. Il n'a jamais été question de Germano-Douala, même si beaucoup en parlent en ces termes, puisque la ville de Douala s'appelait Camerounstadt. Absolument. Et donc, 1884, c'est la signature de ce traité de protectorat entre les représentants du gouvernement allemand, de l'Empire allemand, du gouvernement impérial et les chefs Douala. 1914, donc entre 1884 et 1914, il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses, beaucoup de violences, beaucoup de sévices, beaucoup d'humiliations, des pertes de pouvoir des natifs par rapport à leur propre territoire. 1914, c'est malheureusement la date, le 8 août, la date de la pendaison de Rodolphe de la Mangabel et de son lieutenant Adolphe Ngosodine. C'est une date mémorable dans ce sens que elle est la date où le Cameroun devient orphelin. La mort de Rodolphe de la Mangabel n'est pas une mort d'un membre d'une famille.
où le représentant, il était président du Ngondo lorsqu'il a été assassiné par les autorités coloniales allemandes. Ce n'est pas seulement la mort du président du Ngondo, c'est la mort de quelqu'un, comme il a été dit, qui avait déjà commencé à montrer que ce qui se passe ici, où les humains qui vivaient sur le littoral étaient en lien avec un certain nombre d'autres communautés. Et ces communautés qui avaient compris le message avaient la certitude que Douala Manga allait réussir son combat. Et lorsque Douala Manga, le 8 août 1914, la date mémorable, est pendue, c'est vraiment l'ensemble du pays, des communautés dont on a coupé la tête. Le 7 octobre 2022, alors là je crois que je vais avoir une petite colle, mais je dirais que c'est la première date à laquelle, c'est à Ulm, c'est la première date où une municipalité allemande, la ville de Ulm, décide de baptiser une place au nom de Rudolf Douala Manga Bel. Ce qui est intéressant, c'est déjà d'avoir osé dans un pays qui jusque-là n'a pas encore ouvert les livres, n'a pas ouvert la porte de sa période coloniale. À ce moment-là, c'est encore très secret ou très discret en Allemagne, même si ça commence à mûrir. Ce qui est intéressant, c'est que cette place a été inaugurée devant le palais de justice de la ville d'Ulm. Un symbole. C'est une ironie. La justice se dédie, la justice allemande. Où elle baisse son chapeau face à un roi qu'elle a assassiné. Ah d'accord. Alors, Henri, justement, vous avez vécu ces moments en Allemagne, peut-être sous la forme, pour imprégner nos téléspectateurs de ce qui s'est réellement passé. Pourriez-vous nous en dire? Oui, bien sûr. Je n'étais pas à toutes les cérémonies. D'accord. Mais je crois que celle à laquelle j'ai assisté représente bien les autres. D'abord, c'est la reconnaissance par les autorités municipales. Dans chacune des trois villes, c'est le conseil municipal qui a procédé à une élection véritable. C'est-à-dire, il y a eu un texte, je ne sais pas si on l'appelle législatif au niveau municipal, mais un texte municipal qui a pris la décision de dédier une place à Rudolf Douala Manga Bel. Je crois même savoir, en 2021, que c'était la ville d'Allen qui, la première, a pris cette mesure. Seulement après, il a fallu le temps de la mise en place et finalement, Ulm lui a damé le pion. Cela s'est passé en présence d'une série d'autorités, aussi bien locales que nationales, fédérales, comme on dit en Allemagne. C'est-à-dire, il y a eu la présence de députés du Parlement allemand, du Parlement fédéral. Il y a eu la présence des parlementaires des États locaux allemands. Il y a eu une certaine société civile. Ce qui montre que même en Allemagne, ce n'est pas d'abord un mouvement gouvernemental au niveau central. C'est un mouvement qui vient de la base. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et maintenant, le gouvernement allemand vient aussi mettre sa pierre, la preuve. La sous-secrétaire d'État, la secrétaire d'État à la coopération est venue elle-même au Cameroun sans que personne ne lui ait rien demandé. Elle a déclaré que l'Allemagne impériale avait commis une faute qui mérite d'être réparée. Elle l'a dit à Yaoundé, elle l'a répété sur place à Douala. Elle a posé une gerbe de fleurs à la tombe de Rudolf Douala Manga Bel. Elle a visité le lieu où il a été pendu. Nous pensons que ce geste fort d'un membre éminent du gouvernement fédéral allemand présage de manière claire de ce qui pourrait maintenant se passer. Parallèlement d'ailleurs, elle a aussi annoncé ce que le Cameroun n'avait pas encore demandé, la restitution des biens culturels et historiques camerounais qui se trouvent dans leur pays.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument marquer. Mais aussi la présence du tout venant populaire du Cameroun, des gens qui sont de notre diaspora, qui habitent en Allemagne, en France et tout. J'ai vu des gens qui sont déplacés dans d'autres pays pour venir assister à cette symbolique extraordinaire. 100 années après la mort de leur roi, il est reconnu par ceux qui l'ont, oui, pas directement, mais au moins leurs parents, à ceux qui l'ont assassiné. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Bon, je vous ai dit aussi que, à cette occasion, pour ce qui concerne Allen, mais aussi Ulm et Berlin, ce n'est pas des places un peu perdues, là, où on va dire, bon, celui qui se perd là-bas va même pas se poser la question de qui. C'est au centre-ville incontournable de ces villes qu'on retrouve le nom de Rudolf Douala-Mangabel installé. Il faudrait être vraiment pas curieux pour ne pas poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Donc, eux, les Allemands, sont en train de revisiter leur histoire coloniale. Je pense que le Cameroun est à l'orée de cette activité aussi. Nous devons revisiter notre histoire à nous. Et j'emboîte le pas à mon copanaliste qui a regretté qu'on ait eu l'impression que le Cameroun n'a germé de nulle part. Et ça, ce n'est évidemment pas vrai. Et les mouvements qui sont venus après sont venus vraiment après. Il y a eu un début. Et le début est marqué par l'action de Rudolf Douala-Mangabel et ses compagnons. Il n'était pas seul. Et ce qu'il a fait a été pas seulement accepté par les autres, mais je crois porté par les autres. Parce qu'eux tous avaient la même vision. Nous avons des témoignages assez intéressants. Par exemple, qu'en pays Boulou, à l'époque, des porteurs de messages, c'était des coursiers qui couraient avec les messages. Les gens, pour montrer que c'est très urgent, à la période de Douala-Mangabel. Et après, on a continué à le faire. Ils venaient en courant et annonçaient au village où ils entraient, ah, voilà manga, voilà manga, voilà manga. Tout le monde comprenait que ce message-là est hyper urgent. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont dans la population, qu'on n'invente pas et qui prouvent en quoi ce message de nation camerounaise, la naissance de cette nation, Birth of a Nation au Cameroun, a été un message qui portait. C'était 30 ans après la signature de 1884. Ce qui est intéressant, c'est peut-être, on va dire conjoncture, la mort de Rudolf Douala-Mangabel le 8 août 2014. J'ai oublié la date exacte, mais en septembre 1914, mais en septembre 1914, l'entrée des Alliés, notamment l'Angleterre, à Douala. Donc le début de la fin du protectorat allemand. Qui n'y voit pas de rapport? Il y en a un. Certainement. Allez-y. Oui, mais je voudrais dire qu'il y a effectivement un rapport parce que l'histoire raconte quoi? L'histoire raconte que sur place, les populations indigènes à l'époque, comme les Allemands nous appelaient, n'ont pas digéré l'assassinat de Rudolf Douala-Mangabel. Et quand la triple entente, ou les représentants de la triple entente arrivent, elle ne se gêne pas pour prêter son soutien. C'est-à-dire que les populations sont revanchardes et elles se disent, OK, vous avez posé cet acte, on va agir de tel autre côté. Donc ils sont allés s'associer à l'ennemi de celui qu'ils comptaient combattre à l'époque. Donc je voulais, en réalité, pour cette autre prise de parole, présenter une autre facette de Rudolf Douala-Mangabel et montrer aux jeunes Camerounais que ce personnage, à l'heure où on a une crise de patriotisme, à l'heure où on a une crise de valeur, à l'heure où la corruption est au sommet et où les uns et les autres ne pensent qu'à eux-mêmes, ce personnage peut être une base de réarmement moral. Pourquoi? Voyez-vous, voilà un monsieur qui revient de ses études d'Allemagne, il est bien, il n'a pas de problème. À titre personnel, les Allemands lui disent, on déguerpit ton peuple de là pour aller le mettre là-bas, mais toi, tu n'as pas de problème. Voilà le traitement qu'on te réserve, un traitement princier. Mettez un Camerounais lambda, prenez n'importe quel Camerounais aujourd'hui, mettez-le à la place de Rudolf Douala-Mangabel à cette époque et faites la même proposition. Qu'est-ce qu'il répond? Il ne regarde que lui, il s'en fiche de vous. Vous voyez? Mais Douala-Mangabel va dire non, il ne peut pas accepter. Et il ne peut pas accepter pourquoi? Justement parce qu'il a en tête ce traité de 84,
pour lui, et c'est à ce moment-là qu'on comprend, pour lui, on a l'impression que c'était un traité dolosif. C'est-à-dire qu'on avait dit protection, mais ce qu'on est en train de faire là, ce n'est plus dans le cadre de la protection, on est déjà en train de violer un certain nombre de dispositions de ce traité. Parce qu'il n'était pas question de venir prendre les terres des indigènes. Vous voyez? Et quand il s'engage dans cette affaire, il sait ce qu'il attend en cas d'échec. Il le sait très bien. Vous voyez? Donc je veux dire qu'en réalité, voilà quelqu'un qui a fait don de lui à son pays. Il a fait don de lui au sien. C'est pour ça que j'ai dit, vraiment, il faut qu'on multiplie un peu la représentation de son œuvre, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans les différents instituts, pour que les jeunes Camerounais comprennent bien qu'avant eux, il y a des gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont même sacrifié leur famille, parce que à la veille de son exécution, un de ses gelés lui donne la possibilité d'aller voir sa femme, d'aller lui dire au revoir. Et il sait que Douala Mangabel est un homme d'honneur, il ne s'inquiète pas. Il lui dit, va voir ta femme. Il va voir sa femme. Les siens lui disent, non, vraiment, ils t'ont donné l'occasion de revenir, il ne faut plus repartir là-bas, il faut fuir. Il est un homme d'honneur. Il a dit, non, il ne peut pas. Il faut qu'il aille vers son destin. Et son destin, c'est quoi? C'est de se sacrifier, c'est de mourir pour que son peuple soit grandi. Pour qu'on retienne au moins que... Et je suis sûr que c'est l'une des raisons pour lesquelles il est autant célébré en Allemagne. C'est-à-dire que ces gens-là ne s'attendaient pas à tomber sur un noir de cette trempe-là. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on dise à un indigène, vraiment, toi tu es à l'aise, voilà, et qu'il refuse. Vous voyez? Donc, quand on lui donne cette autorisation, il revient et il va à sa mort. Il boit sa mort avec un courage semblable au courage de Socrate quand il boit la ciguë. Donc il faut que les Camerounais comprennent, que les jeunes Camerounais comprennent. À un moment donné, il est nécessaire pour notre pays qu'on pose un certain nombre d'actes. Il est nécessaire qu'on pense que si nous avons ce que nous avons aujourd'hui, il y a eu des pères fondateurs. L'un des tout premiers de ces pères fondateurs, c'était Rudolf Douala Mangabel. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé au confort de sa petite famille pour exiger des Allemands le confort de toute la population, pour exiger le bien-être de tous les Camerounais. On doit se réarmer moralement. François, la prochaine question s'adresse moins aux responsables administratifs, mais davantage à l'expert des questions culturelles. Comment valoriser aujourd'hui cette mémoire, cet héritage, le nom, mais au-delà du nom, le symbole de Rodolphe Douala Mangabel? Tout à l'heure, la princesse évoquait quelques monuments dans la ville, le rond-point d'Edo par exemple, mais je veux dire, comment faire davantage? Quelle est la stratégie, la politique à implémenter? Nous sommes dans le contexte de la décentralisation. Absolument. Avec un certain nombre de compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Parmi ces compétences, il y a évidemment l'organisation et l'entretien des troupes théâtrales et de bien d'autres manifestations culturelles. Et évidemment aussi la construction des édifices, des monuments, etc. Donc il faut que les collectivités territoriales décentralisées s'approprient d'abord leurs compétences, notamment en matière culturelle, et qu'elles multiplient donc ces activités qui sont en réalité des vitrines pour la visibilité de leur ville. Absolument. Parce que voyez-vous, la célébration de Rodolphe Douala Mangabel ne fera pas que venir des Camerounais seulement à Douala, elle le fera venir évidemment des étrangers, les Allemands et les Africains, pour venir découvrir qui était ce personnage extraordinaire, un personnage si courageux et pris de tant de vertu, au moment où on s'attendrait à ce que le nègre qu'il était flanche devant la proposition alléchante qui lui avait été faite par les Allemands à cette époque. Mais il a résisté. Il est donc un modèle un peu plus au Cameroun, mais un modèle pour l'Afrique tout entière. C'est un modèle pour l'Afrique qui doit s'en inspirer. Et cette inspiration ne viendra que si les actions sont multipliées. Et j'insiste en disant que dans le contexte de la décentralisation, d'ailleurs, le mouvement doit partir de la base. Et la base est entretenue par les collectivités territoriales décentralisées. Des soirs au village, des journées culturelles, le Douala Mangabel, etc., vont concourir à ce que ce personnage soit de plus en plus connu. D'accord. Alors, princesse, aujourd'hui, dans le cadre de la promotion, je reviens un peu sur la question de la valorisation. Il y a un certain nombre d'activités qui sont menées. Là également, on disait tout à l'heure, vous êtes la présidente de Douala Art. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Avant de répondre à votre question, je voudrais entrer dans ce qui a été dit. Absolument. Par les uns et les autres. Il y a
eu un phénomène très important qui s'est produit en 2021, en pleine période de Covid, hélas, qui a donc été retardée. C'est une exposition majeure qui a été ouverte à Hambourg, la ville d'où venaient les signataires représentants de l'Allemagne impériale du traité Germano-Cameroun. Donc la firme Vormann, dont on entend parler de temps en temps, était des membres de l'équipe, des responsables de la firme Vormann venaient de Hambourg. La firme Vormann est née à Hambourg et c'est à partir du port de Hambourg qu'un certain nombre de commerçants et d'entrepreneurs allemands sont venus ici sur nos côtes. Hambourg a décidé de célébrer Douala Manga. Et le musée, anciennement musée ethnologique, a ouvert une exposition qui s'est appelée... Alors moi je ne sais pas, j'ai été interdite d'allemand quand je fréquentais le collège Chevreul. J'ai compris pourquoi bien après. Hey Hambourg, 15 de Douala Manga Belle. Hey Hambourg, do you know Douala Manga Belle? Et ça a été une interpellation extraordinaire pour la jeunesse, parce que c'est une exposition qui était destinée principalement aux établissements scolaires, avec cette nécessité que ressentait la directrice du musée de donner à Hambourg cette valeur internationale et d'ouvrir les yeux sur la colonisation allemande. J'étais membre du comité scientifique de cette exposition et lorsque la directrice m'a approché pour cela, je lui ai dit « j'accepte » d'être membre du comité scientifique à 2 conditions. La première, c'est que cette exposition vienne au Cameroun. Et on est en train de la faire venir au Cameroun. On pourra en reparler plus tard. Donc, ça répond déjà à votre question. Absolument. Et la deuxième, c'est que les objets qui sortent de votre réserve, de votre fonds de collection, qui concernent donc le Cameroun, la zone littorale, c'est principalement ce dont il dispose, doivent également revenir au Cameroun. Elle a accepté. Donc, la première des choses pour l'Allemagne, en Allemagne, c'est pour la première fois l'énoncé de l'existence de Douala Manga Belle par cette exposition qui, je crois, a été la poudre qui a allumé les autres événements qui se sont produits par la suite. Qu'est-ce qui se passe ici avec Douala Art? Je me tendais une perche que je saisis avec plaisir. Nous avons commencé depuis 2014, depuis 2015, 100 ans après la pendaison de Rudolf Douala Manga Belle. Douala Art a décidé de monter une petite exposition qui s'appelle Camerounstadt, la naissance de Camerounstadt. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, parce que beaucoup de Camerounais pensent que le Cameroun a toujours existé. Or, le Cameroun est né en 1885, après la conférence de Berlin. Les Allemands se sont précipités pour signer des traités dans différents pays d'Afrique. Et lorsqu'ils ont pu planter leur drapeau dans ces différents pays d'Afrique, ils se sont précipités. Tout ça s'est passé en 1884 dans tous ces pays. Et ils se sont précipités pour organiser cette conférence de Berlin. Ce sont des joueurs d'échecs, c'est-à-dire, ou des joueurs de dames. Ils anticipent plusieurs coups d'avance sur les événements. Ils plantent leur drapeau et très vite, ils décident de créer cette conférence qui va permettre la répartition... La consolidation de nations précédentes. La balkanisation de l'Afrique et la création des États, des territoires africains. Donc cette exposition a été très importante. Nous sommes, en train de faire circuler dans les établissements scolaires du Cameroun. Nous avons commencé par Douala, mais l'année dernière, nous avons présenté cette exposition qui est sur la naissance du Cameroun, avec évidemment Rudolf Douala Manga Belle. Mais ce qui nous intéresse beaucoup à Douala Art, c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que les Camerounais doivent se regarder comme étant un peuple qui a une histoire commune, et à partir de cette histoire, ils doivent se réinventer pour construire leur avenir. Cette exposition a été présentée dans le courant de l'année 2022-2023 dans 180 établissements de la région de l'Ouest et du Centre, avec un partenaire. Elle va être présentée dans d'autres établissements. Elle continue à vivre. Ça, c'est une première action. Une deuxième action, qui est moins spectaculaire,
ce sont ce que nous appelons la découverte de l'histoire du Cameroun dans la ville de Douala. Nous avons posé devant un certain nombre de bâtiments qui ont été créés par les Allemands, ce que nous appelons les arches de la mémoire. C'est du mobilier urbain avec un texte et une image d'époque du bâtiment que nous avons aujourd'hui face à nous. Par exemple, le bâtiment de la délégation régionale du MINDU, du ministère du développement urbain. Habitat urbain. De développement urbain et de l'habitat. Ce bâtiment était le siège de la Vormann-Ligne. Et donc, on apprend et on organise beaucoup de visites pour les élèves, parce que la jeunesse est vraiment celle à laquelle on doit s'adresser, pour que cette appropriation de ce passé puisse devenir, enrichir quelque chose. Et nous faisons donc des tours. Il y a toute une série, il y a 12 arches à Bonanjo pour le moment, et 6 à Akwa, parce qu'il y a des bâtiments mémorables, où on apprend la naissance des églises protestantes et catholiques, où on apprend la naissance de la chambre de commerce et de tout ce qui a eu trait, par exemple, aux différentes instances judiciaires, etc., avec les personnages qui se sont battus pour tout ça. Et lorsque les enfants sortent, donc ils partent de Douala-Art, ils reviennent à Douala-Art, ce ne sont plus les mêmes, du tout. Ils ont compris qu'il y a eu des personnages qui se sont battus face à des constructions de cette modernité qui s'est imposée à nous. Et il y a beaucoup d'autres choses. Je parlerai également de ce que Douala-Art est en train d'essayer de finaliser là. C'est un manuel pédagogique sur l'enseignement de l'histoire allemande pour le moment, par l'art. Parce que les enfants, quand il s'agit d'apprendre avec du plaisir, ils entrent complètement dedans. Nous sommes aussi en train de créer pour l'ensemble du territoire camerounais, une plateforme numérique qui va permettre d'identifier tous les bâtiments, que ce soit les bâtiments administratifs, que ce soit les bâtiments, les églises, que ce soit les hôpitaux. Tout ça, ça a été créé par les Allemands. Et donc, dans la mesure où ces Allemands se sont implantés sur l'ensemble du territoire camerounais, nous voulons, dans cette plateforme numérique, montrer les vestiges de la présence allemande. Je pourrais vous citer toute une liste, mais je voudrais terminer par rapport à cette question, je voudrais terminer sur le fait que l'exposition de Hambourg va être complétée par d'autres éléments, mais elle arrive au Cameroun et a priori, elle devrait être inaugurée au mois d'avril, mars-avril, au Musée national de Yaoundé. 2024. Alors Henri, justement, on a évoqué quand même ce volet d'accaparement de cette histoire, d'appropriation, mais en même temps on a le sentiment que dans le cadre de la mobilisation, de la célébration, c'est pas un mouvement national qu'on observe. On aurait pu s'attendre à voir des activités qui c'est peut-être à Ngaoundéré aussi ou à l'Est, mais c'est en général cantonné, Canton-Bel, à Douala. Il n'y a pas comme un mouvement d'ensemble. On a le sentiment que le Cameroun n'accompagne pas cette mémoire-là. C'est une incitation à peut-être faire autre chose. C'est-à-dire, en même temps qu'on demande la réhabilitation des personnages qui ont donné leur vie pour notre pays, peut-être que nous devons aussi engager un nouveau pèlerinage qui consisterait à convaincre toutes sortes d'autorités camerounaises. Quand je dis autorité, c'est parce que, généralement, ils sont devant. Mais je veux dire, il y a ce qu'on appelle les leaders d'opinion camerounais à prendre en charge le fait qu'un certain nombre de personnages historiques méritent la reconnaissance de tous les Camerounais. Si on parle de 1914, pour arrêter par exemple 1950, alors 40 ans après, nous sommes tous d'accord qu'il y a des personnes qui sont, comme disaient les Allemands, herausragend, c'est-à-dire qui dominent, qui sortent du lot. Il y a Oumniobe, il y en a d'autres. Je veux dire, est-ce qu'il est normal de laisser que seuls les Bassards commémorent
Oumyobé. C'est même une honte pour nous tous. Donc, ce que je dis pour Oumyobé, voilà, pour Rudolf Douala Mangabel, j'ai cité ces deux-là parce que c'est des personnes qui font l'unanimité. Donc, il y a à faire. Mais peut-être aussi qu'on attendrait que la famille abandonne, qu'elle cesse d'aller honorer son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-grand-grand cousin, etc. Cela, si la famille l'avait fait, alors peut-être ne parlerions-nous pas de Rudolf Douala Mangabel aujourd'hui. Il y a encore quelques années, là, début des années 90, je vous assure qu'on parlait très peu de Rudolf Douala Mangabel. Et merci, Monsieur Abama, d'avoir parlé de cette célèbre pièce qui s'appelle Ngoumadjemea, en langue douala d'ailleurs, et dont vous avez la traduction en français. Et il y a aussi eu une promotion de cette pièce parce qu'elle a été jouée à Yaoundé au Palais des Congrès il y a quelques années et qui a déclenché pas seulement le retour de Rudolf Douala Mangabel sur la scène publique, mais aussi le retour même de la culture locale, la mettre en valeur. Et nous pensons que c'est des actions qui méritent. Bon, peut-être ma sœur a oublié de le dire. Enfin, il est clair qu'il va falloir qu'on ait au minimum une place Rudolf Douala Mangabel à Douala. Je crois qu'elle est aussi en gestation, celle-là. Oui. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, pourquoi une place? Douala est grand. Donc moi, je pense qu'il faut plusieurs places Rudolf Douala Mangabel. Les rues que nous avons ne nous suffisent pas. Il faut des monuments, pas un monument, mais des monuments qui soient visibles. Douala Mangabel, mais aussi tous ceux qui ont été des résistants, qui doivent être honorés, qui servent de figure pour les élèves. Parce que, professeur, je vous rejoins en disant qu'il faut montrer qu'ici même au Cameroun, nous pouvons trouver des exemples qui encouragent dans le bon sens, pas seulement dans le mauvais. Oui, le modèle. Et Rudolf Mangabel, ça c'est peut-être sa faute, ou bien son génie aussi, d'avoir allié un certain nombre de symboles. Oui. Par exemple, Rudolf Mangabel est finalement un roi local. Un roi local, d'ailleurs les Allemands l'ont écrit dans les œuvres coordonnées par M. Stock, en disant que c'était la première fois qu'eux, ils ont constaté un roi de cette dimension qui s'est résolument mis dans la résistance. C'est donc intéressant. Donc lui, il se met dans la résistance, vous l'avez bien dit, pour soutenir son peuple, pour défendre les terres de ses ancêtres. Le Camerounais de l'heure est très surpris, parce que nos chefs traditionnels sont passés maîtres en l'art de vendre les terres. Eh bien, il faut qu'on trouve un exemple local. Si c'était les Blancs, on peut dire que peut-être que Dieu les a créés comme ça. Mais non, au Cameroun, Rudolf Douala Mangabel représente non seulement un roi, mais un roi qui ne vend pas ses terres, qui ne trahit pas les siens. Mais il n'est pas que cela. C'est aussi un intellectuel, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études, qui a été en Occident pour apprendre de cette puissance, le secret des autres, comme disaient nos ancêtres. Et il est rentré. Et il s'est mis, pas seulement au service de ceux qui nous gouvernaient alors, donc les colons. Il a commencé, il avait été recruté par l'administration coloniale, et très vite, il a démissionné pour se mettre au service de son peuple, à côté de son père. Il est donc l'auteur, lui aussi, de la reconversion de l'économie locale, parce que vous vous rappelez que les Douala, pendant quelques siècles, ont vécu de ce qu'on a appelé la traite, pas des esclaves encore que, mais la traite qui consistait à vendre des produits de l'intérieur vers les bateaux et prendre les produits intérieurs vers... Et quand les Allemands sont venus, ils ont coupé cette route-là pour être eux-mêmes ces vendeurs. Et alors il a fallu qu'on trouve d'autres ressources pour que les personnes vivent. Et une des choses que Rudolf Douala Mangabel a fait à côté de son père, c'est de faire reconvertir les populations douala vers les plantations. À l'image des colons, c'est-à-dire faire des grandes plantations pour l'exportation. Et vous connaissez un des plus grands exportateurs, tout premier Camerounais exportateur, c'est le célèbre Madécibel, dont les produits se vendaient, son cacao se vendait au marché international de Londres en 1912.
Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'était aussi le premier Camerounais membre de la Chambre d'agriculture qui a été créée en 1926. Et il y avait 2 Camerounais dedans, Mandé-Sibel, David Léon Mandé-Sibel, et une fois de plus, un arrière-grand-père. Non, un grand-père, Boni et Bumbu. Ah, mon grand-père. Voilà. C'était les 2 Merci de l'invitation. Merci. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de prendre Rudolf Douala Mangabel comme un exemple. Tous ceux qui vont dans les universités, qui reviennent écraser les paysans qui ont payé pour eux, ils vont trouver un contre-exemple. Absolument. Voilà. François, oui, allez-y. Oui, je voudrais... Justement, c'est là que je voulais vous interpeller. Je voudrais revenir sur... Les actions de valorisation. Non, pas encore. Ah, d'accord, pas pardon. encore sur les actions de valorisation, mais sur l'adhésion collective Exact. à la célébration de Douala Mangabel. Mais pas que. Il faut ajouter, il faut mettre à côté de lui Adolphe Ngosodine. Absolument, son secrétaire. Qui était son compagnon fidèle. Je voudrais dire que moi j'ai observé pendant les activités qui ont été organisées entre le 3 et le 8, une adhésion dans la ville de Douala, puisque ceux qui allaient vers le mausolée n'étaient pas que des Sawa. J'ai vu des personnalités d'autres communautés aller déposer une gemme de fleurs, etc. Je crois que l'action tarde peut-être à intéresser les Camerounais dans d'autres villes. Mais si c'est dans la ville de Douala, je crois que toutes les communautés sont au courant de la célébration et de l'importance de cette célébration. Mais je crois aussi que dans le sud, par exemple, j'ai vu qu'il y a eu quelques activités là-bas aujourd'hui. J'ai vu dans une chaîne de télé concurrente des gemmes de fleurs déposées sur le monument de Martin Paul Samba et bien d'autres encore. Je crois qu'il y a une action qui est en train de prendre, si on peut dire ça ainsi. C'est timide, mais avec le temps, je crois certainement que ça va. Il faut donc intensifier les actions au sein des communautés. Et cela passe par quoi? Cela passe par l'intégration ou la connaissance profonde de l'histoire du Cameroun. Il faut connaître l'histoire du Cameroun. Elle n'est pas l'histoire des Douala, elle n'est pas l'histoire des Sawa, elle est l'histoire du Cameroun. Et au ministère des Arts et de la Culture, monsieur le ministre a entrepris de réécrire l'histoire du Cameroun par les Camerounais. Je crois qu'il y a une commission qui est mise sur pied, qui est dirigée par le professeur Koumandou Bétrois, qui aura donc pour effet de nous rendre la copie de l'histoire du Cameroun écrite par les Camerounais. C'est en multipliant, à côté des actions évidemment des collectivités territoriales décentralisées, c'est en nous appropriant l'histoire du Cameroun qu'on pourra avoir une célébration d'envergure nationale. Je suis votre regard. Vous voulez dire que l'État du Cameroun, l'État central, devrait organiser une manifestation à l'échelle nationale? Vous m'arrachez la question. Oui, mais Douala Manga ou Ngosodine n'était pas... C'est la propriété de tous les Camerounais. Absolument. Voilà. Il a œuvré pour tous les Camerounais, pas pour l'État central seulement. Donc c'est chacun de nous qui, par un geste, un acte, doit pouvoir témoigner de l'importance que ce monsieur ont joué pour l'indépendance et pour le rayonnement international du Cameroun aujourd'hui. Peut-être. Monsieur le délégué, j'aimerais dire un mot là-dessus. Oui. Si Rudolf Douala Mangabel a osé affronter une telle puissance que l'Allemagne impériale de l'époque pour dire non, nous pouvons oser demander solennellement au gouvernement camerounais, afin de dire haut et fort qui est héros national dans ce pays. On n'est pas obligé d'ailleurs de citer tout le monde en même temps. Oui. Prenons donc Rudolf Douala Mangabel. Pourquoi on ne déciderait pas? L'État central pourrait simplement dire que c'est un héros national. Et c'est une demande que vous avez tous entendue. C'est une demande qui a été répétée ici depuis 1985 spécialement, quand une promotion de l'EMIAC avait reçu le nom de baptême Rudolf Douala Mangabel. C'était dans comment on appelle ça, la renaissance du Tété Kombo. Il y a eu un grand Tété Kombo ici en 1985, non seulement pour saluer ce geste
remercier le président de la République d'avoir osé affronter l'histoire avec un tel geste. Et depuis, nous attendons. En réponse à ce geste, la dernière fille vivante de Rudolf Douala Mangabel, accompagnée par les filles et femmes du canton Bel, habillées traditionnellement en noir et avec une écharpe rouge en signe de deuil qu'on appelle chez nous deuil violent, Kwela Kondjo. Il a brûlé son écharpe et toutes les femmes qui étaient là, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui Parc des Princes. Il y avait à peu près 1000 à 1500 personnes présentes qui ont brûlé leur foulard rouge pour dire que c'est fini, notre père, notre fils, etc. est maintenant donné au reste du Cameroun. Encore qu'on donne, mais il faut que quelqu'un prenne. Absolument. Et je ne vois pas pourquoi l'État central ne prendrait pas. Non, on prend. Vous avez dit que nous attendons. Je vous ai dit qu'il y a un mouvement qui est initié en ce moment. Vous savez très bien que le 17 juin dernier, nous avons nous avons amorcé le processus de panthéonisation de Ngosodine. C'est un processus qui va emporter tous les autres héros de la nation. Dans les jours à venir, cette célébration va s'achever à Yaoundé par une très grande rencontre qui va rassembler pas seulement les Sawa, mais tous les Camerounais au musée national. Vous voulez également ajouter la thématique avant de passer la parole à Yves? Oui, je voulais dire que dans la liste des projets que nous portons, nous avons... Douala Manga doit être érigé en héros national. C'est un décret. C'est indiscutable. Depuis 2010, Douala Art porte un projet d'un monument en hommage à Rudolf Douala Mangabel. Et toute la communauté, votre prédécesseur, à la tête de la délégation, toute une série de personnes, des artistes, toute une série de responsables délégués du gouvernement de l'époque, etc., avaient tous adhéré à ce projet. Et il a été bloqué, c'était du vivant de mon père, le prince René Douala Mangabel. Ce projet a été bloqué parce que le préfet a dit, vous voulez faire un monument en hommage à Rudolf Douala Mangabel, au héros, prouvez-nous qu'il est un héros. On a essayé de retrouver, prouvez-nous qu'il était un héros, qu'il est un héros. Et en fait, il n'a jamais été officiellement déclaré héros. C'est vrai que la loi de 91 parle de réhabilitation des figures. Figures historiques, ouais. Pas forcément des héros. Alors du coup, nous avons changé notre trajectoire et nous sommes en train d'aboutir aujourd'hui à l'érection d'un monument qui s'appelle le monument en hommage aux grandes figures de l'histoire du Cameroun à la période allemande, parce que chaque période a ses figures emblématiques. Et ce monument devrait permettre l'inscription sur son socle du nom de chacune des personnes qui a perdu la vie par des actes héroïques à la période allemande. Mais il faudra que l'on soit sûr que le nom qui est inscrit là est véritablement celui d'un véritable porteur de cet acte héroïque par lequel il a perdu la vie. La ville de Douala est en train de chercher un espace, un site. Nous avons presque trouvé le site qui sera à Bonanjo pour ce bâtiment, qui ne sera pas un buste, ce sera vraiment une œuvre, c'est le travail que je défends, qui soit en soi une narration. On regarde cette œuvre et on comprend qu'il y a une histoire très importante qui s'est passée. Que peut-on faire de plus sur le plan didactique, scolaire, académique, pour davantage implémenter cette histoire de Robin dans l'environnement éducatif camerounais? Bon, avant de répondre à la question, je voudrais prendre au bon une balle que M. Manga a lancée tout à l'heure, c'est-à-dire en demandant qu'il y ait des monuments à Douala pour Rudolf Douala Mangabel. J'ai voulu me poser la question, mais pourquoi seulement à Douala? Parce que s'il faut qu'on essaye, qu'on mette cette grande figure de notre pays dans l'esprit de tous les Camerounais, il faut qu'on pense à un monument à Douala, au moins un monument par région.
Vous voyez? Et est-ce que cela a un sens que les Allemands dans leur pays disent ce monsieur, un monument ici, un autre là-bas, un autre. On lui rend hommage en plusieurs lieux. Il faudrait que nous aussi, nous essayons de regarder notre histoire en face et qu'on aille dans ce sens-là. Un Camerounais du littoral passant dans une rue d'Aqua peut apercevoir un buste, il pose la question, même si c'est pas lui, on va lui dire, ah c'est elle. Un Camerounais de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, on n'a pas de débat sur cette question-là. Et je suis un peu surpris qu'il y ait des Camerounais qui demandent à ce qu'on leur apporte la preuve du caractère héroïque d'une figure comme une autorité administrative. Voilà, je suis un peu surpris parce que ici, on n'a pas, encore que ce pouvoir, le pouvoir depuis 1960 n'a pas été à l'origine des déboires de Rudolf Douala Mangabel. Donc il fallait que les gens assument, qu'on se dise, ok, il y a des gens qui ont posé un certain nombre d'actes malheureux avant nous. Nous avons récupéré, essayons de corriger pour que les Camerounais sachent que le pays ne commence pas en 1960, le pays n'a pas commencé avec les Ruben Ouniobé avant, il y avait des gens, et parmi ces gens-là, on a un Rudolf Douala Mangabel, on a un Martin Paul Samba, on a un Adolphe Ngossoding, il faut qu'on essaye de mettre ça dans la tête des Camerounais. Maintenant, sur le plan pédagogique, je vais dire que, ayant causé avec des collègues d'Histoire Géo, ils m'ont confié qu'effectivement, dans les programmes scolaires, à partir en classe de 3e, en classe de 1er et même en classe de terminale, Rudolf Douala Mangabel est largement enseigné. Tout à fait. Bon, quand je dis largement enseigné, ça je le dis, eux ils estiment, hein, il faut dire la vérité, ils estiment que ce n'est pas suffisant. Ils estiment que, notamment, vous connaissez Aman Outak. J'ai parlé avec Aman Outak aujourd'hui à ce sujet-là. Il m'a dit, il est professeur d'histoire géo, il m'a dit que c'est vrai, ils enseignent, mais ils pensent que ce n'est pas assez. On peut aller plus loin. Et en terminale, on enseigne, c'est ça qu'il a regretté un peu, il m'a dit qu'on enseigne, c'est selon le bon vouloir du professeur. C'est-à-dire il y a un choix. Voilà, donc quand il enseigne les mouvements de décolonisation, il peut décider de prendre tel personnage ou tel autre. Or, à mon sens, des personnages comme Douala Mangabel sont des personnages cardinaux. Tous les Camerounais à la base doivent les connaître. Absolument. Ils doivent les connaître. Je me souviens, il y a quelques années, un monsieur dont je ne vais pas donner le nom était décédé à Yaoundé, monsieur que les Camerounais aimaient beaucoup. Et on l'aimait beaucoup simplement pourquoi? Parce qu'il parlait sur les plateaux de télévision et de radio. Il disait des choses que les gens voulaient entendre. Et à sa mort, j'ai entendu des gens dire héros national, héros national. Voilà. Je n'ai pas trahi de secret. Voilà. Vous voyez? Et je me dis, mais si on a pu penser à héros national, la population a pu penser à héros national pour lui, à plus forte raison, quelqu'un qui a subi dans sa chair parce qu'il défendait les intérêts du Cameroun. Ouais. Donc, il faudrait que l'État du Cameroun, et ça c'est une suggestion que je fais parce qu'on ne donne pas des injonctions à l'État, il faudrait que l'État du Cameroun essaye d'aller plus loin. Il faudrait que l'État du Cameroun décide à un moment donné, heureusement, monsieur le délégué l'a dit tout à l'heure, il y a une commission qui est en train de réécrire notre histoire et ce serait vraiment bien que cette commission-là nous serve l'histoire du Cameroun sans biais. Parce que jusqu'ici, même ceux qui enseignent l'histoire dans les écoles vous disent que c'est pas encore ça. Il faut qu'on remette le curseur au centre. Vous savez, un peuple qui ne s'appuie pas sur son histoire, un peuple qui n'a pas de socle, ne peut pas aller au sommet. Peut-être la dégénérescence ou le petit désordre qu'on voit auprès de la jeunesse actuelle, parce que quand on essaie de voir, ça va dans tous les sens. On se dit, ok, est-ce que ce n'est pas une malédiction originelle? Est-ce qu'on n'a pas un certain nombre de choses à corriger? Vous voyez, vraiment, il faudrait qu'on corrige ces choses-là pour que notre pays entame résolument une marche vers les sommets. Parce que la marche vers les sommets a besoin d'un solide soubassement. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Henri, pour une fois, je vais vous laisser titiller un peu le délégué régional. Dans ce sens, selon votre entendement, qu'est-ce qui peut expliquer, justifier cette attitude des pouvoirs publics qui paraît comme hésitant face justement à son rôle qu'il doit jouer? Je veux dire, le gouvernement allemand se laisse aller. Hein. Il prend des initiatives à bras-le-corps. Mais ici, vous étiez surpris de voir l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne être autour de tous les organisateurs de cette activité. Ici, comment ça peut s'expliquer? Mais
Je n'ai pas une explication. Je vous préviens, le délégué répondra. Non, je n'ai pas une explication qui pourrait rassurer. Donc je n'attaque pas le gouvernement. Non, il s'agit Je pas dis d'attaquer. le gouvernement doit prendre sa part de responsabilité. Encore une fois, vraiment, qu'une personne décide que désormais, Rudolf Douala-Mangabel, peut-être le premier, mais par ordre d'ancienneté, que lui et ses compagnons sont des héros nationaux, ceux que l'État va décider. Parce que ça, c'est une attente des populations. Nous l'entendons tous les jours. Quand nous sommes ensemble avec des gens du nord au sud, tout le monde le dit. Le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Maintenant, les personnes physiques, elles-mêmes doivent être responsables. Absolument. Et je pense que c'est ça même le problème. C'est-à-dire, le Cameroun n'est pas né en 1960, mais le gouvernement camerounais officiel est né peut-être à la veille, c'est-à-dire à partir de la loi cadre. Et à partir de là, il y a certaines mentalités qui se sont développées, justement celle de la peur de la responsabilité personnelle. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, un préfet a dit ce que nous avons entendu tout à l'heure, je ne suis pas convaincu que ce n'est pas uniquement par méchanceté, mais pour deux choses pensables. Peut-être le professeur va confirmer. L'école n'a pas suffisamment parlé de nos gens. Donc il peut ne pas savoir. Deuxièmement, il peut avoir peur d'être celui qui aurait osé ouvrir la boîte. Oui, la boîte de Pandore. Et quelqu'un pourrait lui dire, mais qui vous a donné l'ordre de le faire? Cette peur doit cesser, mais pas seulement pour notre histoire, mais d'abord pour notre histoire. Mais elle doit cesser tout court. Je veux dire, il y a des problèmes d'environnement, il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes de revenus, etc., des populations, il y a des problèmes de respect mutuel, il y a des problèmes dans nos hôpitaux, les accueils, etc., des personnes qui opèrent leurs propres personnes, etc. C'est une question de responsabilité personnelle. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que la responsabilité n'est pas seulement celle des décideurs, qui sont loin en haut là-bas. Mais quand moi je vois mon voisin avec lequel je cause tout le temps, parfois j'ai peur que si celui-là devient de très haut, nous serons morts totalement. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ah, et vous voulez réagir tout à l'heure? Non, je ne veux pas. Je voulais juste dire que j'étais entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que cette espèce de peur dont parfois nous, les fonctionnaires, nous sommes porteurs, parce qu'en réalité, il faut dire la vérité, peut-être c'est le fait qu'on exerce sous le contrôle ou le respect d'un certain nombre de directives, qu'on a cette peur. Et pourtant, en haut, personne ne nous a interdit de faire de prendre des décisions. Une autocensure. Voilà, personne. C'est une espèce d'autocensure qui ne se justifie pas. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais, par exemple, qu'au niveau d'un ministère comme celui des enseignements secondaires, instruction soit fermement donnée aux chefs d'établissement. Je veux dire que, au moins une fois par an, faites des représentations théâtrales qui mettent en avant les figures emblématiques de notre pays. Vous voyez, au moins, c'est-à-dire que ça devienne obligatoire. Parce que quand je dis nous le faisons chez nous à Dedo, c'est un choix. Et c'est un choix que nous faisons généralement sous la houlette de nos inspecteurs qui nous disent, bon, vous voyez, la journée de la francophonie arrive, essayez de faire quelque chose. Et vous n'êtes pas sanctionné? Bien sûr, on n'est pas sanctionné. Voilà. Et je vous assure que lorsqu'on joue, on essaie de... Parfois même, nos responsables, nos chefs qui sont là, ils se recréent. Oui, ils apprécient. Ouais. Donc, il faudrait que cette peur nous quitte, qu'on ait le courage de faire un certain nombre de choses, quitte à ce qu'après, on vient nous dire, bon, peut-être vous n'auriez pas dû aller jusque-là. Vous voyez, quand il y a l'espace devant vous, avancez, jusqu'à ce qu'on vienne vous dire, bon, arrêtez, avancez-vous. Ça, c'est premièrement. Et maintenant, deuxièmement, les médias. Parce que, député Tongo, aujourd'hui, vous avez fait ce que vous avez fait, mais après, est-ce qu'on en parlera encore? Il faudrait peut-être que les médias également n'attendent pas le 109e, le jour du 109e anniversaire, que de temps à autre, on organise des débats. Il y a trop de débats politiques au Cameroun. Chaque dimanche, on se réunit pour dire ici, à ça. Prenons peut-être des dimanches où on fait une émission, on dit, OK, l'histoire de notre pays, on l'enseigne. Voyez. Bon, en attendant que la commission fasse son travail, et je vous rassure que même quand cette commission aura fini son travail et qu'un certain nombre de décisions seront prises, les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Ils seront forcément pas au courant. Or, les médias sont un vecteur
à travers lequel ils peuvent apprendre. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire au quotidien pour ressourcer les Camerounais, même malgré eux. Parce qu'il y a des choses qu'on entend. Vous passez dans la rue, là, vous entendez une de ces musiques désagréables, vous ne vouliez pas l'entendre, mais elle est entrée dans vos oreilles. Voilà. Si en lieu et place, on remplace avec des choses concrètes, utiles. Je vous assure, on réame progressivement les Camerounais et on pourra arriver à leur... Sur ce point, je veux donner la parole à la princesse, mais je reviens à vous pour la question de l'hésitation des pouvoirs publics. Et cette fois, je vais interroger le politique que vous êtes, princesse. Alors, moi, j'ai une interprétation plus incisive, parce que j'ai été confrontée à cette situation lorsque je vais à la rencontre de quelques hauts dignitaires. Quelquefois, on me répond « Mais vous ne pensez pas que moi aussi, j'ai un grand-père ?» Mon grand-père aussi est mort. Donc il y a aussi cette idée de... tout le monde est pareil. Non, c'est pas tout le monde est pareil, mais cette idée de... Il y a une sorte de jalousie. Il y a une sorte de désir de ne pas... Il faut couper la tête qui dépasse. Et donc faire en sorte... les jardiniers. Que nous soyons au même niveau. Que nous soyons au même niveau, que personne ne puisse permettre au pays plus qu'un d'émerger. autre. Voilà, plus qu'un autre. Pas que nous soyons au même niveau. C'est pire que ça. Ouais. C'est d'empêcher de progresser. Donc on coupe les têtes. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je pense que nous sommes dans une période très critique à l'heure actuelle du point de vue sociopolitique. Et j'ai le sentiment que l'avenir étant sans aucun doute incertain, certains ont peur parce qu'ils rabaissent Douala Mangabel à son aire culturelle. Certains ont peur de donner trop de visibilité à cette aire culturelle et donc de faciliter l'émergence ou l'attention sur cette communauté, etc. Et donc, qui pourrait émerger de cette communauté? Je dis, nous sommes dans des temps incertains. Et je pense que certains se donnent la responsabilité de bloquer, de mettre le voile sur ce personnage mythique qui appartient à tous les Camerounais et qui est même au-delà du Cameroun très reconnu aujourd'hui, même aux États-Unis, on pourra en parler peut-être tout à l'heure. Ils mettent le voile là-dessus par peur de la question politique qui pourrait émerger de façon sous-jacente. Oui, puis avant votre question, je voulais dire qu'en réalité, il y a des peurs inutiles. Vous voyez, il y a des peurs inutiles. Je ne vois pas au nom de quoi l'érection d'un monument, l'érection de cette figure de Douala Mangabel en héros national, je ne vois pas en quoi ça menacerait quelque chose. Au contraire, c'est un motif de fierté. Oui. Voyez? Donc, si vous allez vers une autorité qui vous dit est-ce que je fais un grand-père, est-ce que je pense qu'il faut voir autre chose que cette volonté-là, parce que le président de la République lui-même, c'est vrai, il y a eu le décret de 1991, mais je ne sais pas, il n'y a pas une directive de lui demandant aux gens de ne pas faire ci ou ça. Moi, j'ai plutôt le sentiment que les gens ont l'espace devant eux, des responsables ont beaucoup d'espace devant eux, ils ne veulent pas avancer. Vous voyez, ils ne veulent pas avancer, personne ne veut, et les gens savent pas, c'est en osant qu'on peut accomplir des actes qui permettent votre entrée dans l'histoire. Vous voyez, je prends le cas du ministre Ngale Bibert, et depuis cet acte, moi, je l'ai retenu dans ma tête. Il arrive aux enseignements secondaires, quelques instants après, vous dit, allez, on lui dit, bon, cette œuvre revient au programme, il faut qu'on essaie d'enseigner des œuvres qui cultivent le nationalisme chez les Camerounais. Jusqu'ici, il est parti du ministère des enseignements secondaires, mais l'œuvre est toujours au programme. Ouais. Il faut que les gens prennent des décisions fortes à partir du moment où ils savent que ce sont des décisions qui ne sont teintées d'aucun calcul, qui ne visent que l'intérêt culturel. Je vous assure, la culture est d'une immensité que les gens ne s'imaginent pas. Si on déverrouille tous les aspects culturels, on libère la culture chez les Camerounais, même la créativité, je vous assure, elle viendra de là. Or, pour le moment, c'est comme si nous étions dans notre bulle, c'est comme si on était enfermés, on n'a même pas encore commencé à respirer. Ouais. Donc vraiment, c'est une peur, pour moi, c'est une peur inutile. Alors, je reviens sur la question politique. Oui. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne prennent pas à bras le corps cette question? On prenait l'exemple du gouvernement allemand tout à l'heure. Bon, peut-être que je ne suis pas la personne pour répondre à cette question, mais je vais quand même y répondre. Je vais répondre en disant que ça va dans le sens de ce que la princesse dit.
les peurs inutiles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à assumer les responsabilités qui leur ont été confiées. Il faut que les gens aient l'audace de prendre un certain nombre de décisions jusqu'à ce que Etoulia appelle pour dire bon ça, je ne veux pas. Ici Etoulia appelle pour dire ça, je ne veux pas. On dit ah ok, on pensait que... essayons d'abord. Ouais. Et il ne me souvient pas que dans ce pays, pour ce genre de choses, on ait rappelé quelqu'un à l'autre. Vous voulez rebondir là-dessus? Je pense que il faut effectivement que quelque chose soit décrété, qu'il y ait une vraie volonté qui soit montrée au sommet. Et pour le moment, cette volonté n'a pas été montrée au sommet, même s'il y a eu un décret en 1991, mais qui n'a pas donné la possibilité d'ériger un monument en honneur à Rudolf Douala Mangabel. Je pense que nous sommes dans un contexte, encore une fois, où le monde politique est extrêmement personnalisé. Et monter une autre personnalité, même si elle appartient à un passé qui nous appartient à tous, même si elle est née dans ce passé-là, la personnalisation autour de Rudolf Douala Mangabel est quelque chose qui peut, de façon inutile et de façon gravement inutile, faire peur. On est tout à fait d'accord. Mais ces peurs-là ne pourront être modifiées, ne pourront être brisées qu'à partir du moment où la volonté sera énoncée de façon claire et que des orientations claires auront été données dans ce sens. Je pense tout de même qu'il y a, ça frémit. On parle de plus en plus de la mémoire, de la réhabilitation, de la mémoire et du patrimoine au Cameroun. Il fut un temps où on n'en parlait pas du tout. Et donc là... Les langues se délient. Les langues se délient, et qu'on soit dans les réseaux sociaux, ou même l'acte que Monsieur le ministre des Arts et de la Culture a posé avec cette commission, qui est dirigée par le professeur Aboa. Et complété par un certain nombre d'historiens, dont le professeur Kouman Maltra. Le professeur Aboa étant l'un des doctes sur la période allemande notamment. Mais cet acte-là est quelque chose d'extrêmement important parce que, voilà, un signe de la volonté politique, au moins du ministère des Arts et de la Culture, pour pouvoir faire en sorte que la mémoire soit écrite ou réécrite par des Camerounais et non pas par les vainqueurs, comme nous le vivons aujourd'hui. Tu as la même question? Oui, je voudrais dire, je voudrais réitérer qu'il y a un mouvement qui est initié quand même. Et si on peut penser légitimement que le pouvoir hésite, mais je crois aussi qu'il y a une sorte de torpeur des communautés. Je prends l'exemple du processus de panthéonisation de Ngosodine. Je crois que ça a été une initiative de la Fondation Ngosodine. C'est la Fondation Ngosodine qui a saisi la présidence de la République à l'effet de procéder donc à la panthéonisation, et le président de la République a accédé à la demande. Alors, si le président l'a accepté pour Ngosodine, comme M. Abamalo disait, je ne suis pas sûr qu'il a donné instruction à un préfet ou à un sous-préfet de ne pas ériger un monument. Oui. C'est-à-dire que sa volonté, elle est ferme, de faire des figures historiques du Cameroun, de reconnaître que ces personnages ont été des héros pour notre nation. Donc, il faut peut-être que les communautés osent, qu'elles revendiquent, qu'elles réclament. Monsieur le Président de la République, tel que j'ai vu dans le processus de Ngosodine, je crois qu'il est accessible à ce genre de sollicitation, et jusqu'à ce qu'il ne donne pas une réponse favorable. À ce moment, on dira donc, bien voilà, il hésite, ou alors il ne veut pas, ou alors on peut donc le soupçonner justement de vouloir personnaliser le pouvoir. Mais jusque-là, je crois qu'il est accessible, il le permet à tous ceux qui ont œuvré pour la construction du Cameroun d'être reconnus comme tel. Mais monsieur le délégué, oui. Je voudrais dire que je comprends un peu, sans partager entièrement la position de la princesse sur ce point-là, oui. Je comprends un peu son propos, c'est-à-dire qu'on se dit quand même, face à l'envergure du personnage, il serait peut-être bien que un acte tombe sur la tête des Camerounais et s'impose à eux. C'est-à-dire qu'un acte qui décide qu'aujourd'hui, par exemple, dès aujourd'hui, Rudolf Douala Mangabel est un héros national. Parce que ce que les autres font ailleurs, c'est un peu comme s'ils nous faisaient la leçon. Ouais. Ils nous faisaient la leçon parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il est plus allemand qu'il n'est camerounais? Peut-être c'est le sens de... C'est exactement ça. Je comprends parfaitement.
Allez-y. Dans le sens de la patrimonialisation. Oui. Ce n'est pas une communauté qui Voilà, doit mais se bouger. Il faut qu'il y ait un acte fort qui s'impose à tous. Et cet acte fort qui s'impose à tous doit être vraiment porté par ceux qui ont cette charge et cette responsabilité. Ce personnage de Rudolf Douala-Mangabel, pour moi, je vais changer un petit peu de registre, mais pour moi, c'est la personne qui symbolise, en dehors de notre de ce geste qu'il a fait, les Allemands ont créé des frontières. Et lui, il a humanisé les choses, puisque, et c'est là où il est le premier nationaliste, puisqu'il a envoyé ces différentes personnes. Voilà. Et donc, il a créé du lien entre les différentes communautés. Oui. En dehors de ça, c'est un personnage dont je découvre de plus en plus, notamment en Allemagne, qui symbolise le basculement dans les formes de pouvoir dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est quelqu'un c'est le premier dans cette communauté dans laquelle j'ai évolué, mais probablement au Cameroun. C'est quelqu'un qui a rompu avec la polygamie. Il s'est fait baptiser dans une église que nous avons visitée à Ulm. Il s'est fait baptiser, il est devenu monogame. C'est quelqu'un qui a... D'autres Camerounais diront que ce n'est peut-être pas un grand malheur. Cela dit, ça montre que c'est un basculement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un fait, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a modifié quelque chose. C'est quelqu'un qui a parlé avec une culture extraordinaire, la langue allemande. C'est quelqu'un qui a appris le droit. C'est un intellectuel accompli. C'est quelqu'un qui, pour moi, symbolise notre métissage culturel. Parce qu'il était fils de roi. Il a grandi ici jusqu'à un certain âge, son début d'adolescence. Donc un âge où on a les yeux ouverts. Donc sa culture première est évidemment locale. Son cordon ombilical est enterré ici. Il a tous les sens qui sont liés et tous les gestes qui sont liés à sa culture initiale. Mais lorsqu'il part en Allemagne, il épouse l'Allemagne. Il est conscient de ce que les choses doivent changer dans son propre pays et il fait tout, il fait corps avec tout ça. Pour moi, c'est aussi l'emblème de ce basculement dans, on ne va pas parler de, oui, dans la modernité. C'est quelqu'un qui interpelle le Parlement, c'est-à-dire que la notion de Parlement passe par Douala-Mangabel. Et nous savons maintenant que personne ne sait en réalité à quoi sert le Parlement. Si vraiment on analyse tout ce qui concerne Douala-Mangabel et cette première période de l'Allemagne coloniale au Cameroun, on va mieux comprendre qui nous sommes aujourd'hui en réalité. Donc il est quelqu'un qui est au-delà de ce premier nationaliste que l'on vénère ou qu'on devrait vénérer. Il est quelqu'un qui nous a introduits dans quelque chose de nouveau. Par cet attachement aux valeurs, il a cru naïvement que les Allemands étaient sérieux, que les Allemands respectaient leurs droits, leurs paroles. Puisqu'il leur rappelle même à plusieurs reprises. Et il a apporté ça avec lui. Donc je pense qu'il faut analyser Douala-Manga autrement, enfin au-delà de ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant, mais cette entrée dans la modernité du Cameroun qui, aujourd'hui, continue à nous gouverner. C'est la période. Voilà. Et justement, Manga, pour essayer d'aller donc dans ce sens-là, faire une forme de parallèle, mais pour que l'histoire rattrape le moment contemporain, la modernité, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour les défis actuels? On a des défis politiques. Tout à l'heure, vous listiez d'ailleurs un ensemble de défis, le chômage, des jeunes, la vie chère. Comment est-ce que Douala-Mangabel, dans son combat face à l'oppresseur, face au colon, face à l'impérialiste allemand, comment s'en inspirer pour me reprendre, surmonter ces défis? Bon, c'est un peu difficile de répondre parce que la question, si elle était si facile, je crois que le Cameroun nous a trouvé la réponse et toute l'Afrique avec. Je voudrais revenir sur un mot, c'est celui de... Il était parmi les bâtisseurs du Cameroun.
c'est-à-dire créateur, le fondateur de ce Cameroun que nous connaissons. Et pour revenir à une question, je reviendrai à la vôtre, mais j'ai déjà dit qu'elle est difficile. Il y a un mouvement qui a été initié à une période où Rudolf Mangabel est au Cameroun, à une période où il est déjà au service de son père et non plus de l'administration coloniale, notamment avec la première mission de protestation qui a eu lieu en 1902 pour l'Allemagne, où tous les chefs Douala se sont rendus en Allemagne et où le père de Rudolf, qui était vivant, Mangabel, Auguste, a pu même rencontrer l'empereur lui-même pour porter ses doléances. À partir de ce moment-là, s'est créé un mouvement que les historiens appellent le pétitionnisme. C'est-à-dire le Cameroun a adopté une nouvelle manière de lutter contre le colonialisme qui n'existait pas. Avant, on avait des lances contre les fusils, vous connaissez le résultat. De manière plus intelligible. Voilà, et là maintenant, c'était des pétitions qu'on envoyait. Et je crois que le pétitionnisme a continué bien après Rudolf Douala Mangabel, puisque je me rappelle avoir lu que lorsque les Nations Unies ont envoyé la première mission au Cameroun pour contrôler la tutelle, qu'on commençait à protester, etc., début des années 50, ils sont repartis avec des malles entières, pleines de pétitions qui venaient de toute la... Enfin, ce n'est pas encore la République, de tout le territoire camerounais. Peut-être, pour avancer dans combattre cette timidité à déclarer nos héros nationaux, peut-être qu'il faut que nous aussi, nous lancions une pétition locale adressée à nos responsables en disant que nous, population de XY, nous souhaitons que tel, et notamment Douala Mangabel, soit érigé en... Peut-être que des malles de pétitions qui arriveraient à Yaoundé, et où je ne suis pas sûr qu'il y a de la place dans les caves, pourrait bouger les lignes. Bon, juste un mot pour dire que j'ai dit tout à l'heure que effectivement, Rudolf Douala Mangabel est un personnage exceptionnel parce qu'il réunit en sa personne tellement de symboles que forcément le symbole de la lutte pour la survie, on l'y retrouve. Bon, j'ai encore relu, il a été le premier Camerounais à ouvrir un hôtel. Est-ce que quelqu'un peut l'imaginer? Cet hôtel était à Bonandio, s'appelait Strand Hotel. Ça veut dire hôtel de la plage. Il a ouvert un hôtel. Il a été le premier à transformer les pêches traditionnelles en coopératives de pêche. Et bon, nous avons vu ces coopératives fonctionner. Il y avait des regroupements de pêcheurs pour passer à la modernité, pour augmenter la production et ainsi augmenter les revenus des populations. Le mouvement qu'on attribue à son père doit beaucoup à la présence de Rudolf, c'est-à-dire transformer les Douala précédemment commerçants en grands planteurs dans toutes nos régions environnantes de Douala, dans le Mungo, dans le Cam, etc. Je pense qu'on peut aussi trouver en lui la capacité de fédérer des personnalités diverses dans l'ouest du Cameroun, au sud, au centre, jusqu'à un certain niveau du nord, c'est-à-dire à la lisière de la Damaou, à Tibati, à Bagno. Cette capacité-là va au-delà de sa mort. Parce qu'aujourd'hui, encore des personnes qui ne l'ont pas connu sont attachées à cette personne. C'est comme si au-delà de sa mort, son attractivité demeure. C'est ainsi que je m'explique le succès de notre ami d'origine sierra-léonaise, l'Américain, qui a fait justement le film documentaire. Curieusement, il n'a pas dit « The Douala King », il a dit « The German King ». Et il parlait de Rudolf Douala Mangabel. Le succès que cela lui a valu, le fait qu'il a pu aller, grâce à ce film, projeté au dernier festival de Cannes, de l'an dernier, le fait que Hollywood s'est tellement intéressé à sa production que maintenant, ça va devenir une série télévisée. Tout cela montre en quoi Rudolf Douala Mangabel est un personnage exceptionnel dont nous, Camerounais, tous,
du nord au sud, quels que soient nos villages, nous devons être fiers de lui parce qu'il montre que, oui, dans ce pays d'Afrique centrale, oui, nous aussi, nous pouvons produire des personnalités extraordinaires. Nous le savons, puisque nous avons dans le sport et d'autres horizons. Mais celui-là, dans la politique, celui-là, dans la vie quotidienne, celui-là, dans le social, dans le culturel, non, vraiment, il faut que nous fassions quelque chose. Je vais essayer d'être vraiment, de faire un peu une synthèse. Pas une synthèse, d'être précise et rapide. La première chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est la question des pétitions. J'ai été à la tête, à la demande d'un certain nombre de personnes, notamment Jean-Pierre Félix Eyoum, qui est un de nos compatriotes qui vit et travaille en Allemagne depuis très longtemps et qui se bat pour la reconnaissance de Douala Manga en Allemagne. Il a réuni des Allemands autour de lui et il m'a demandé de prendre la tête de la pétition qui a été adressée au gouvernement allemand. Et c'est grâce à la médaille que j'ai reçue de l'Institut Goethe et grâce à cette pétition que j'ai pu rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères en Allemagne, en charge de la culture et des affaires africaines. Et ce qui était très intéressant dans cette rencontre, et là je reviens sur le fait d'avoir porté cette pétition, m'a donné, au-delà, on m'attribue évidemment la généalogie et l'héritage familial. Je suis dans la société civile, je me bats à ce titre. Et elle a été très attentive, notamment sur un point qui est très important. On parlait de Douala Manga à cheval entre deux cultures. Je lui ai dit que la perte de repères que les jeunes générations allemandes ont tient sans aucun doute aussi du fait que leur histoire coloniale n'a pas été enseignée. Et on ne peut pas, beaucoup de psychologues le disent, ce qui s'est passé dans des générations précédentes, même si on n'en a pas eu l'information, s'inscrit quelque part en soi et il peut y avoir ce mal-être-là. Et la jeune génération camerounaise est dans ce même schéma. Donc je lui ai dit qu'il fallait vraiment que quelque chose se passe de la part du gouvernement fédéral allemand pour que les jeunes Allemands et les jeunes Camerounais puissent se rencontrer et progresser ensemble dans la réappropriation de leur histoire. Et c'est sans doute, je l'ai rencontrée en mai et elle est arrivée, évidemment sans prévenir, sans que nous le sachions, en novembre 2022, donc de la même année. Ça, c'était sur la question des pétitions. Je pense que le processus pétitionnaire est sans aucun doute quelque chose qui montre l'ampleur qu'un phénomène, un personnage, peut représenter à l'échelle d'un pays. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais je ne suis pas encore sûre aujourd'hui, là où nous en sommes, que ce soit nécessaire, parce que comme on l'a dit, ça frémit vraiment. Oui. Ça frémit vraiment. Mais pour accélérer les choses, peut-être faut-il passer par là. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La pétition est quelque chose qui a été inventé. Et je voudrais revenir quand même sur le fait que Douala Manga était tellement, comment je veux dire, il avait la certitude que les Allemands étaient des personnes raisonnables, des personnes de parole, des personnes respectueuses de leurs propres engagements. Non seulement engagements, mais de leur propre système, de leur propre loi, de leur propre système judiciaire, etc., etc. Il était persuadé de ça au point qu'en 1902, quand il va avec son père, il amène son fils avec lui. Et il laisse son fils en Allemagne. Et son fils va grandir dans la cour de Wilhelm II. Et donc, il est persuadé que l'éducation que son fils va recevoir va permettre de faire progresser les choses quand son fils rentrera au pays. L'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à comment la jeunesse, comment les choses peuvent s'élargir. Je reviens à ce qu'a dit notre monsieur Abama. Je pense que la question artistique et culturelle, c'est-à-dire le déploiement d'activités qui permettent à la jeunesse, je pense à la jeunesse parce que je suis persuadée que c'est elle qui va nous aider à franchir de nouvelles étapes. Notre histoire africaine, camerounaise, est discontinue. On connaît, parce qu'il y a quelquefois des archives, la ministre a cherché les minutes du procès de Douala Manga. Ça n'existe plus en Allemagne.
Est-ce que c'est à cause de la guerre qui a détruit des bâtiments et des archives? Est-ce que c'est parce que ceux qui ont fait ce procès se sont débrouillés pour faire disparaître les minutes de ce procès? Mais tout le monde sait que ce document était vide. Notre histoire est discontinue, donc il faut que sur les faits qui sont déjà établis, qui existent, à côté des faits qui sont établis et qui existent, que nous créons des sortes de fictions pour créer un lien entre un moment et un autre, un fait et un autre. Et la jeunesse est tellement créative qu'elle est capable d'inventer. Ouais. Et si elle invente ça, ça veut dire qu'elle est capable d'inventer son futur. Le passé est une source de valeur pour le futur. Absolument. Un des combats, c'est la restitution des objets qui ont été soit pillés, soit vendus, soit commandés, soit offerts. Il faut arrêter de diaboliser le processus qui a fait partir les éléments. La restitution de ces artefacts, de ces objets, ne doit pas être un processus de vengeance. Ils ont pris, ils doivent rendre. Non, ça doit être un processus de reconstruction de ces périodes, de ces trous de l'histoire. Tel objet raconte une histoire. Quand il revient, il va raconter quelle histoire et comment. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Je me suis heurtée à cette difficulté. Comment faire en sorte que la vieillerie là, que tu es en train d'amener, il faut jeter. Comment faire qu'elle soit revalorisée. Comment faire en sorte qu'elle soit contemporanéisée? Comment faire en sorte que les enfants, les jeunes, puissent poser des mots qui correspondent à leur environnement? Et je termine par une petite chose. Allez-y. J'ai vu une pièce de théâtre qui a été faite par des enfants de je ne sais plus quel collège important à Yaoundé, un collège catholique. Ma mémoire m'échappe. Ils ont créé une pièce de théâtre et la pièce de théâtre commence par une petite fille qui est sur une tombe, qui pleure. Elle s'appelle Marilyn, bon. Et elle dit à son arrière-grand-père, est-ce que tu crois vraiment que si Internet et les réseaux sociaux, ça commence par là, si Internet et les réseaux sociaux avaient existé, tu aurais accepté la mort comme tu l'as fait? Et tout est construit autour de ça. Nous avons maintenant de nouveaux médias, nous avons de nouvelles formes de communication. Est-ce que l'histoire pourrait se réécrire? Voilà, c'était pour dire l'imagination des enfants, c'est sans aucun doute l'espace par lequel nous allons ouvrir l'avenir. Je vais vous poser également cette question, Yves. Alors, je voudrais porter cette contribution de Moïse Ndomba, un téléspectateur, un habitué d'ailleurs de cette émission qui nous regarde assez souvent, même depuis la France. Il dit ceci, un rappel. À cause de l'histoire de Douala Mangabel, l'immigration des Camerounais en Allemagne était sans visa. Elle se faisait uniquement avec la carte d'identité ou carte consulaire. Il parle d'une certaine période. Alors, Yves, pour revenir justement sur la question précédente, justement, comment faire le lien entre cette histoire et nos luttes contemporaines, tout ce qu'on voit aujourd'hui pour l'épanouissement, le développement de notre pays? Oui, le lien est évident, à mon avis. Bon, quand je dis qu'il est évident, ce n'est pas pour dire que ceux qui ne le voient pas ne sont pas... Il suffit d'être fort et puis on se dit tous les problèmes sont résolus. Sincèrement, le lien est évident. Le lien est évident, pourquoi? Il suffit qu'on se souvienne que le personnage dont nous parlons aujourd'hui a été un personnage incorruptible. Nous vivons la corruption aujourd'hui. Il suffit qu'on se rappelle que le personnage dont nous parlons a été un personnage ouvert. Or, aujourd'hui, même sur la scène politique, il y en a qui veulent construire des barrières. C'est-à-dire que Douala Manga, il est acculé, il sent qu'il y a des gens qui arrivent, et il sait que ces gens-là ne vont pas s'arrêter ici, ils vont continuer à l'intérieur du pays. Il faut leur faire face. Il y a ceux de l'intérieur, venez, on a un problème. Nous savons que le personnage que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui était un égoïste. La preuve, il y a quelqu'un qui a demandé autour de la table, mais que deviennent les chefs aujourd'hui? Aujourd'hui, les chefs vendent des terres. Or, voilà un chef qui a refusé qu'on touche à un mètre de terre de cette population. Voyez. Donc, si on essaie de faire la comparaison entre les vicissitudes actuelles et les défis surmontés par le roi Douala Mangabel, on se rend compte qu'en réalité, il faut armer le moral des jeunes. Il faut essayer de réexpliquer aux jeunes que, en réalité,
on peut faire les choses autrement, au-delà des jeunes, même au Camerounais, hein, parce que c'est l'ensemble des Camerounais. Il faut dire aux gens, des choses peuvent être faites autrement. Les choses n'ont pas toujours été comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est chacun qui recherche c'est le plaisir personnel. On ne regarde pas, vous avez quelque chose à gérer, vous en foutez de ce que les autres font, comment ils s'en sortent, vous concentrez tout sur vous. Non. Non, le lien est là. Vraiment, disons au Cameroun, disons à nos compatriotes que on a assez fait dans la gabégie, on a assez fait dans l'égoïsme, on a assez fait dans le tribalisme, on a assez trop divisé notre pays. On a divisé notre pays et inutilement, d'accord? Inutilement. Et pourtant, il y a quelqu'un qui nous montrait le doigt. Hein? Il a commencé en premier, après d'autres sont venus. Des gens nous ont dit, voilà là où vous devez aller. Et nous sommes revenus, nous sommes enfermés dans les barrières de l'individualisme. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le personnage de Douala Mangabel pour imposer aux jeunes générations. J'ai bien imposer. Et c'est là où je vais un peu oser dire quelque chose. Hein. Si ça dépendait de moi, il fallait que le président de la République prenne un acte. Là, c'est une suggestion que je suis en train de faire. Que le président de la République prenne un acte fort pour dire nommément que ce Camerounais et ce Camerounais qui ont fait telle autre chose sont des héros. Et donc, les jeunes doivent travailler pour aller vers eux. C'est-à-dire que ça, c'est ma position personnelle. Donc, c'est vrai, il y a le ministre Gallet, dont je continue à célébrer l'acte, mais je peux aussi proposer que d'autres responsables en charge des ministères comme les enseignements secondaires, la culture, ministère du tourisme, le tourisme et autres, fassent également des propositions. Parce que le président de la République, on peut nous dire que là-bas, il y a 1001 choses à faire, mais il y a des démembrements du pouvoir central, que ces démembrements-là commencent à être nos premiers pétitionnaires, qu'on n'attende pas seulement que peut-être c'est nous ici en bas qui montions des pétitions et on dit dans les propositions qu'on dise, bon, est-ce qu'il est permis que par rapport à tel et tel, on fasse telle ou telle autre chose, quitte à ce qu'on nous dise non, en un mot comme en mille, que les gens essayent d'avancer dans le couloir, le vide qui est devant eux, jusqu'à ce qu'on leur demande de s'arrêter. C'était certainement votre dernière séquence de prise de parole. On va faire le même exercice avec monsieur le délégué. Oui. S'il y a une chose à retenir, et certainement à projeter pour l'héritage culturel, l'héritage historique, sur tous les plans du combat de Rodolphe Douala Mangabel. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais adopter la même prudence que les autres copanélistes. Pour dire que c'est pas nous qui allons trouver la solution à travers les qualités de Douala Mangabel ou des solutions aux problèmes du Cameroun. Le premier exercice va donc consister à identifier ces problèmes. Si ces problèmes sont entre autres la corruption, je crois que Douala Mangabel est un référent, puisqu'il était incorruptible. Il s'est caractérisé par sa probité. Si le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est les divisions ou le tribalisme, je crois qu'on doit prendre pour référence Douala Mangabel, qui lui était celui qui a œuvré pour l'unité du Cameroun. Si le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que nous manquons un peu de foi. Nous manquons de foi en nous-mêmes. C'est un monsieur qui a démontré qu'il croit en ses idées, et il a cru en ses idées jusqu'au sacrifice suprême. Donc c'est un référent pour la jeunesse du Cameroun et pour l'avenir de notre nation. Henri Manga, sur la même question. Je ne peux que conclure comme M. Abama pour dire que je suis convaincu qu'un texte qu'il aurait suggéré, si un tel texte existait, alors ce serait un levier, un amplificateur extraordinaire du mouvement de réhabilitation qui se passe en Allemagne. Je dois rappeler ici un fait. En 2014, des Allemands ont pris l'initiative de se rapprocher du gouvernement allemand pour demander la réhabilitation de Rodolphe Douala Mangabel. La réponse à l'époque a été que jusqu'ici, aucune demande ni des populations camerounaises, ni du gouvernement camerounais ne leur est parvenue. Et l'affaire s'est d'abord arrêtée là. Bien sûr, par la suite, il y a eu un mot moderne, changement de paradigme partout.
la coopération décentralisée, etc., permet que population et population se rejoignent. C'est le cas en ce moment. Mais cet accélérateur qui proviendrait du gouvernement est vraiment indispensable pour que nous puissions avancer. Et imaginez le coup d'accélérateur que connaîtrait même le gouvernement camerounais qui vient aussi de créer une commission nationale de restitution de nos biens culturels. Celle-là même trouverait donc un soutien fou pour le retour. Et bon, Marilyn l'a dit pour ce qui concerne Hambourg, je l'ai expérimenté pour Hambourg, mais aussi pour d'autres musées, notamment à Munich, où il y a beaucoup de biens culturels, dont certains biens controversés ici, comme le Tanguay dont vous avez entendu parler, qui sont à Munich. Tous là-bas sont prêts à restituer. Mais restituer à qui? Le plus grand représentant du peuple camerounais, ce n'est pas nos villages, c'est l'émanation de nos villages, c'est-à-dire le gouvernement camerounais. Et je crois que je m'arrête là, mais quelle fierté d'être né dans ce pays qui a produit des Rudolf Douala Mangabel. Princesse. Je pense que le Cameroun a, à l'échelle internationale, une première visibilité importante au travers du football. Aujourd'hui, si vraiment un accent fort est mis au sein de notre pays concernant ce personnage, nous aurons à l'échelle internationale un deuxième drapeau fort. Parce que beaucoup de personnes dans le monde ne peuvent pas imaginer qu'un personnage ait porté autant de choses et ait accepté d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Natenakwedi, comme on dit. Et j'ai l'impression que le film de cet Américain d'origine sierra-léonaise qui est en train de se mettre en place, cette série télévisée sur 5 ans aux États-Unis, va avoir également un retentissement sur l'ensemble du continent. L'ensemble du continent est à la recherche de héros. Et mon mot de fin, ce serait de dire que Douala Mangabel et Adolphe Ngosodine, dans l'histoire coloniale allemande, sont uniques. Ce sont les deux seuls et uniques personnages qui ont été assassinés par les autorités coloniales sans l'assentiment de leur hiérarchie sur leur territoire, après un procès fallacieux. Donc ça veut dire que ce sont vraiment des personnages. Et Douala Manga, en tant que roi qui a eu des stratégies, et Ngosodine qui a accepté d'être fidèle, mais qui n'a pas pris de décision, ces deux personnages-là doivent être reconnus comme étant des personnes qui ont joué le jeu de la justice, qui sont entrés dans le phénomène et le cercle de la justice et qui ont été humiliés dans leur désir de respecter ce qui s'était imposé à eux comme système. Ils ont été humiliés. Et la réhabilitation, c'est de remettre ces personnes dans leur dignité et dans leur honneur et dans leurs droits. Parce que c'était totalement injuste ce qui leur est arrivé. À chacun, nous ne dirons jamais assez merci d'être venu partager, résumer toute cette histoire en moins de 2 heures, ou du moins, autant que faire se peut, essayer pour l'intérêt de notre public de davantage comprendre exactement qui était Rudolf Douala Mangabel, le situer dans l'histoire et certainement le mettre dans l'orientation pour l'avenir de l'histoire de notre pays. Yves Abama, François Edimo, monsieur le délégué régional du ministère des Arts et de la Culture pour le littoral, Henri Manga et la princesse Marlene Douala Mangabel. Vraiment merci à vous. Président de Douala Art. Président de Douala Art, bien sûr. Merci à vous à la maison également. J'espère que vous avez passé de très beaux moments dans cette commémoration, réhabilitation, mais davantage pour l'intérêt de notre pays. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.